Ze Bugingyon. Sinon, envoie un tueur à gages. Bécui. Ne me frappez pas, je n'ai rien à voir là-dedans. Je suis Bi. Bi et Baekhui ne sont-ils pas des hommes de la famille Jin? Pourquoi se bouffe le nez entre eux? La famille Jin prépare forcément un mauvais coup. Bukingien. T'as donc aucun cœur? Regardez ton petit frère se faire. Regardez ton petit frère se faire tabasser sans intervenir. Le boiteux qu'on tabasse, c'est ton frère Bukingjuan. Il a dit qu'il est Bukingjuan? S'il le dit, c'est vrai? Il fait sûrement exprès de le dire pour déstabiliser Qingjian. Arrête de dire n'importe quoi. Au secours, mon frère, on va me tuer. T'es vraiment mon petit frère? Frère? Tu nous as abandonnés, je te déteste. Frère, tu nous as laissé tomber. Je te... Petit frère, ça va? Tu me reconnais, enfin? Qingjian, il faut sauver ton frère. Je te protégerai, promis. N'aie pas peur, reste derrière moi. Tu ne peux pas le protéger éternellement. Personne ne pourra plus lui faire de mal. Qingjian. Petit frère, tu. Je n'y suis pour rien, c'est Jin Long qui m'a forcé. C'est soit lui, soit moi. Frère Shama? Frère Shama, tu le vite. T'avais dit qu'après ce combat, tu me laisserais partir, hein? Frère Shama? T'as besoin de me dire ce que je dois faire? Shama. C'est moi que tu veux. Relâche mon frère. Je déteste les traîtres. Tu sais pas éduquer ton frère? Je vais m'en charger. Non. Non. Shama. Ce Shama, vraiment nul. J'aurais dû y aller moi-même.
Bucingien, il est balèze. Pas étonnant qu'Anna l'estime autant. Enfin, personne pour m'empêcher de te tuer. Écoute-moi. La mort de notre père, c'est pas clair. Va leur demander toi-même. Papa, protège-moi. Lève-toi, Bucingien. Lève-toi, Lianji. Allez. Courage, Bucingien. Lève-toi, Quingien. Lève-toi. 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 Quingien. Vite, lève-toi. Vite, lève-toi. Lève-toi, tiens bon. Bucingien. Bucingien. Le vainqueur du combat du siècle ce soir est Bucingien. Raclure. File. Directeur, vous filez? Payez-nous maintenant. Remboursez. Descendez-le. Remboursez. Remboursez. Ne partez pas. Trouve plus de gars pour les poursuivre. Ne laissez pas ces deux-là s'échapper. Si vous le chopez, je vous paie bien. Jeune maître, on dirait qu'il y a du bruit par là-bas. Ce type est gravement blessé, il ne doit pas être loin. Mon frère et moi, on va chercher par là. Vous, cherchez par là-bas? Il faut absolument le trouver. Compris. Tiens bon. C'est quoi cet endroit? Tu es gravement blessé, je ne peux pas te porter jusqu'à Chinatown. Repose-toi ici un moment, on repartira plus tard. Merci de m'avoir sauvé. Comment tu vas me rendre l'appareil? Tu veux que je te doive quelque chose? Je n'aime que l'argent. Vous deux, fouillez bien dans les buissons. Frère Paozang, il y a des traces de sang dans les buissons. Viens vite voir. Vite pars. Il y a un chemin. Il y a de la lumière, on doit pouvoir sortir. Attention. Qu'est-ce que tu fais? Va-t'en, laisse-moi. Je ne t'abandonne pas. Je ne veux pas t'impliquer. Va-t'en. Non. Va-t'en. Laissez-moi sortir. Tu as survécu à tant de souffrances. C'était pour voir Sir Xifeng. Tu crois que c'est noble, que c'est courageux? Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Quingien, non. Non.
Va-t'en. Frère Chama, on n'a pas eu Buckingien cette fois. Maître Long va être mécontent? Dans la boxe, on gagne ou on perd. C'est vrai, mais il a perdu gros. Il va s'en prendre à quelqu'un? Tu me prends pour un faux shérif de Chinatown? Il oserait me toucher? Maître Long n'est qu'un rat. C'est le bordel dehors. Sors voir ce qui se passe. Oui, frère Chama. Chérie. Qui c'est? Frère Chama. Pourquoi tu appelles? Pour prendre de tes nouvelles, au cas où on ne se reverrait plus. Ça veut dire quoi? On dirait que tu vas crever sans rien savoir. Lianji, je te préviens, ne fais pas le malin. T'es juste un chien à mes côtés. Ne t'imagine pas que tu vas t'en sortir. T'as jamais entendu dire que la roue tourne? Un jour, je prendrai ta place. Dommage que tu ne verras pas ça. Enfoiré, quand je t'aurai trouvé, t'es mort. Maître Long. Désolé, j'ai donné tout ce que j'avais dans ce combat. Regarde, je suis gravement blessé aussi. Perdre n'a pas d'importance, l'argent n'est rien. Mais ce que je déteste le plus, ce sont les traîtres qui vendent les leurs. Maître Long, de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Toi, le chef de police de Chinatown, comment expliques-tu ça? Ces bagages. Maître Long, je le jure, je n'ai jamais fait quoi que ce soit contre toi. Chérie, j'ai récupéré l'argent. Quel argent? Quelqu'un m'a appelé pour me dire que tu avais parié sur le combat. Tu avais gagné beaucoup d'argent et on m'a demandé d'aller le chercher. En apparence, tu combattais pour moi. Mais en réalité, tu avais parié sur Buckingien. Pas étonnant que tous mes meilleurs combattants aient perdu. Non, Maître Long, je te jure que je me suis donné à fond pour toi. Je n'ai pas parié sur Buckingien, c'est une machination. Maître Long, laissez-moi le temps de vérifier. Je trouverai l'enfoiré qui m'a piégé, c'est juré. Maître Long, après toutes ces années à ton service, donnez-moi une chance. Les bons à rien. Tous des bons à rien. Autant de prisonniers évadés.
Et vous n'arrivez même pas à en attraper un seul. Frère Fatché, je viens d'attraper un prisonnier. Il dit que la plupart des évadés se cachent encore dans Bangkok. J'ai déjà envoyé des renforts pour surveiller. On resserre peu à peu le filet. On devrait pouvoir les rattraper. Mais comment diable? La mutinerie a-t-elle pu être aussi grave? Ça doit être lié au combat de boxe clandestin dans la prison. Le personnage clé de tout ça, c'est un certain Bukingien. Quant à savoir si d'autres personnes ou gangs sont impliqués, il faudra enquêter plus en profondeur. Et Shama? Je ne l'ai pas vu. Un truc pareil arrive, et il se planque où? Tony, je te confie cette affaire. Plein pouvoir. Tu me fais ton rapport directement. Compris, frère Fatché. Pour un simple dock et un entrepôt. Il a fallu que toute la famille vienne prendre livraison? On dirait que les affaires de la famille Peng battent de l'aile. Moi, je suis facile à satisfaire. Tant que c'est un produit de la famille Jin, même une contrefaçon, ça me va parfaitement. Tu es coriace à nous tendre un piège. Ce match de boxe n'était qu'un coup monté. Sans preuve. Ne dis pas n'importe quoi. La respectable famille Jin voudrait-elle revenir sur sa parole? Et la femme, quand les hommes parlent, ont à pas sonner. Si la famille Jin ne supporte pas de perdre, nous sommes tout disposés à donner un coup de main. Mais Maître Long a une réputation à Chinatown. Si ça se sait, ce serait mauvais pour son image. La future belle-fille de la famille Peng a effectivement la langue bien pendue. Papa? J'ai apporté un petit cadeau pour Maître Jian. Amenez. Bukingien a gagné le combat, le directeur de la prison, pour ne pas payer, a pris tout le liquide et s'est enfui. Dès que j'ai eu l'info, je suis allé l'intercepter. J'ai fait un rapide calcul. Le montant des paris est d'environ 3 millions de bahts. Alors ce n'était pas pour l'intercepter, mais pour l'argent. Le club des 5 dragons n'a pas encore ouvert. Cet entrepôt est ce qu'ont plus de 10 ans. Les deux sont sans intérêt. Pour notre famille Jin, ce n'est pas une perte. La demoiselle de la famille Jin est vraiment impressionnante. D'un seul geste, elle a compensé toutes les pertes. Mais que ce soit sans intérêt ou non, tout dépend entre les mains de qui ça tombe. Fumeille. Cette fois, c'est carrément une gifle au vieux renard Peng Jian. Fumeille, je ne pensais pas que tu étais si perspicace. Devinez que le directeur ferait ce coup-là, bien joué. Merci, papa. Mademoiselle, les livres de compte sont prêts. Papa, veuillez les examiner. L'argent du directeur. Assez pour acheter un entrepôt et un quai, et il en reste. Fumeille, comment veux-tu que papa te récompense? Je suis aussi une Jin. Il est normal de travailler pour la famille Jin. Maître Jin, le fils aîné et le deuxième fils. Frère Pao Zhang est mort. Quoi? Il n'était pas parti chercher Bukingien avec ses hommes? C'est sûrement ce type qui a fait le coup. Je n'aurais pas cru qu'il serait aussi fort même blessé. Quand je le trouverai, je vais t'accrocher son cadavre. En pleine rue de Chinatown pour l'exemple. Deuxième frère, tout Chinatown sait que nous avons parié contre la famille Peng et que nous voulions tuer Bukingien sur le ring. S'il lui arrive quelque chose, la famille Peng en profitera pour se moquer de nous en disant que les Jin ne savent pas perdre. Si Bukingien ne meurt pas, qui respectera encore la famille Jin à l'avenir? Bukingien n'est qu'un petit homme. Notre véritable ennemi, c'est la famille Peng. Vous deux, n'agissez pas n'importe comment, sinon vous allez tout embrouiller. Et il faudra encore trouver quelqu'un pour nettoyer le bordel. Si j'étais vous, je ferais le moins de choses possible pour éviter les erreurs. Tu dis quoi? Canlon. Fumeille a raison. Notre véritable adversaire, c'est la famille Peng. Se laisser distraire par d'autres ne fera que donner une opportunité à la famille Peng. Pour ce qui est de Bukingien, vous ne devez pas agir de votre propre chef.